Mercredi, premier jour de Paris Games Week. Moi, il faut savoir qu'en fait, on avait parlé justement de la Paris Games Week. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube où on parle un peu de cette PGW où bah, ça a de moins en moins de hype. Concrètement, on n'a pas l'impression que c'est le truc que les gens attendent de ouf. Les gens, en tout cas, qui sont beaucoup sur Twitch, qui sont beaucoup sur YouTube et tout. Les gens qui se baladent un peu, qui savent, enfin, tu vois, genre, qui font un peu de gaming et tout, parlent de la Paris Games Week. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression, moi, quand je suis sur les... Genre j'ai eu aucune question quasiment de putain c'est quand que t'es à la... Enfin j'en ai eu tu vois mais c'est quand que t'es à la PGW et tout, trop hâte de te voir à la PGW. Il y en avait mais tu sens que c'est pas le truc primordial quoi, où les mecs sont tous en mode putain merde c'est quand que j'y vais à la PGW et tout quoi. On en avait parlé parce que bah y a plein de choses hein, tu testes des jeux maintenant qui sont déjà sortis. J'ai un truc dans le sourcil, oh merci putain. Eh merci, c'est hyper gênant parce que parfois, j'ai passé toute une soirée la dernière fois où j'avais un truc dans... Parce que parfois, je pèle du sourcil. Mais du coup, j'avais un truc dans le sourcil, je m'en suis rendu compte à la fin de la soirée et j'avais un petit truc de salade juste ici, entre deux dents. Alors que moi, je pensais avoir été stylé toute la soirée, je te raconte pas. Merci de l'avoir dit tout de suite. Bref, ceci étant dit, voilà, pour... hein, ça, c'est la vie. Autre sourcil aussi, ok, on se fait un double check sourcil, boum. Dans l'autre aussi, ok, excusez-moi, 2 secondes. On part en brossage de sourcils. Vous gênez pas, hein, faites autre chose. Clinez-vous aussi de votre côté, excusez-moi. Bon, tout va bien. Point blanc sur le micro. Allez, on arrête de faire chier quand même là. Du coup, on est de retour. Non, du coup, on avait parlé de tout ça, mais moi j'y vais à la Paris Games Week parce que bah, déjà c'est un truc où concrètement j'habite à 10 minutes à pied. C'est-à-dire que le 10 minutes à pied de la Paris Games Week te met mais méga bien quoi. Et il y a encore beaucoup de gens bah, qui y vont et malheureusement ce qui me manque un peu c'est comme moi je fais plus de LAN, j'ai parfois plus aucun contact avec les gens quoi. J'ai des contacts avec les gens mais c'est dans le métro ou bah, dans la rue quand les gens me reconnaissent. Mais qui du coup sont parfois un peu bizarres, mais donc je suis content de faire de temps en temps des petits événements. Je crois que cette année j'avais pas fait de convention. Bah, j'ai fait Trackmania Cup, mais c'est pas une convention quoi. Je suis juste venu voir bah, la Team Pax et le tournoi de mon pote. Mais ouais, donc du coup, le pull. Change de pull, mais un t-shirt blanc. Mais vous m'emmerdez là. Excusez-moi là, vous sapez chez CA, laissez-moi avoir des tâches. Hein. Bon certes c'est chez Uniqlo mon pull, mais laissez-moi être dégueulasse. Il y a pire que moi je pense sur Twitch. Faites le tour des lives, vous verrez, il y a des trucs à faire. Hein. Y a des, n'hésitez pas, il y a du Photoshop à envoyer. Bref, du coup, c'est ça le souci, c'est que parfois je vous parle d'un truc et ensuite vous êtes en forcing, vous êtes... tu sais, vraiment, je ferme la porte et vous foutez le pied et vous mettez la tête, quoi, tu vois. Et ça, c'est un peu le souci. Mais bon, bref. Donc du coup, tout ça pour dire, je vais à la Paris Games Week, j'ai quelques OP, pas dinguement payés, mais des trucs cool à faire, où justement, ça me fait un 2 en 1 de... Je peux voir des gens et en même temps, je prends un petit cachet. Pour être totalement honnête, on va pas faire non plus... on se parle entre nous, sincèrement. Du coup, mercredi, je commence. PlayStation. Trop cool, je suis avec Zank, je suis avec Zach, c'était à 10h du mat, j'avais 1 heure à la Paris Games Week pour bien débuter, tu vois, pour bien débuter, tu te poses qu'une petite heure, stand PlayStation, on a joué à code en 2v2 et tout, pendant 1 heure, c'était trop cool, les gens qui étaient là, j'ai pu faire des photos un peu avec eux, j'ai pu discuter un peu avec Zank, voir un peu ce qui se passait, je me suis quasiment pas baladé, et ensuite, je suis... Ah ouais, non, mercredi l'après-midi, je devais live, mais... On était au charbon pour des soucis perso. Mais bon, bref, on passe. Du coup, mercredi, inintéressant. Jeudi, petite journée aussi. Mon mercredi-jeudi, ça a été des petites journées, 1 heure aussi. Bon, là, ouais, j'étais sur PlayStation et je devais jouer à Destiny 2. Alors, vous me connaissez tous en tant que grand expert de Destiny 2, bien évidemment. Au milieu de Maxildan et Mergin. Il y a désormais, d'ailleurs, une petite émote, c'est une OP. Si jamais, voilà, quand on présente des jeux et tout. Et ça, c'est quelque chose de très très beau. Non, mais du coup, je jouais, parce que moi, j'y avais joué, ce que j'avais dit, tu vois, c'est que Destiny 2, je trouve que c'est un très bon jeu. Honnêtement, c'est un jeu que je fais généralement quand j'ai des OP, parce que je vais pas y jouer en solo et tout, mais quand j'y joue, c'est plutôt très cool. Donc, c'était une OP, mais comme toute la PGW, et pareil, donc du coup, je joue une petite heure, après l'heure, boum, on part, on fait des grosses photos et tout, et honnêtement, génial. Il y avait Lohan qui était là. Lohan, si vous le connaissez pas, c'est un mec que je porte dans mon cœur, qui est un putain de pote à moi depuis 2013-2014, c'est le même délire que Zank, c'est-à-dire que c'est des gens qui m'ont beaucoup donné et qui ont toujours été... ça a toujours été des très bons potes à moi. Et moi, je suis beaucoup dans ce délire de... Il y a des gens qui m'ont mis en avant, qui m'ont aidé quand j'avais beaucoup moins qu'eux et qui n'avaient pas forcément besoin de faire ça et qui ont fait ça par gentillesse. Et j'ai un peu la ligne de conduite de toujours les aider et garder ça en soi, tu vois. Genre, je pense que dans ce milieu, c'est difficile de se faire solo.
tu te fais solo au maximum, mais les gens qui t'aident et qui sont gentils avec toi, faut jamais l'oublier, quoi. Peu importe qui c'est, combien de followers ils ont et tout, je trouve que c'est important. Et au-delà de tout ça, c'est un putain de pote à moi. Donc j'étais trop content parce qu'il est venu ici. On a fait un petit setup de live où il streamait de là-bas. Je streamais ici. Mais ça m'a fait trop plaisir, honnêtement. Bonne petite journée. On a joué à Code. Il y a Théo aussi qui nous a rejoint. C'était un peu schlag, pour être honnête. Honnêtement, c'était un peu schlag. Normalement, on fait des bons trucs. Les gens, à chaque fois, vous êtes cool là-dessus. Vous nous dites que justement, on fait quand même du bon contenu bien produit. Là, on était schlag. Hein. Là, on était en son, en écho et tout. Mais c'était sympa. C'était sympa. Il avait 4 secondes de délai sur la play. Il entendait tout en décalé. Je sais pas s'il a énormément kiffé, Lohan, mais en tout cas, c'était sympa. Et le soir même, il y avait la soirée Twitch. Alors, qui dit soirée Twitch dit l'an dernier, moi, j'ai dodge. Parce que parfois, je suis pas fan de ce truc un peu. Je sais pas, c'est comme un moment, il y avait les apérotubes sur YouTube où j'en avais fait 1 ou 2 et je m'étais dit, j'y vais plus. J'y vais plus parce que. Et on a du mal à l'imaginer. Mais je suis hyper timide en fait. Genre, je suis hyper timide et quand je connais pas quelqu'un, si par exemple j'apprécie son taf, je vais avoir du mal à aller vers lui, lui dire salut mec, honnêtement, j'adore ce que tu fais et tout, tu vois. Si là il y a un peu de discussion qui est engagée, ça va. Mais c'est pas dans ma nature, tu vois, je reste plutôt dans mon coin. Et donc du coup, à l'époque, à l'apérotube, c'était vraiment une ambiance où t'avais les mecs qui avaient plusieurs millions d'abonnés. Toi, si t'avais moins de 500 000, t'es concrètement un rat mort. À peu près, hein. Mais donc du coup, t'en profites, tu tapes le buffet, quoi. Mais ou alors tu vas chercher et tu vas gratter une collab à mort, quoi. Tu vas gratter une collab en mode putain, vas-y, je te lâche pas, quoi. Ah, il y en a, tu le vois. Hein. Ah, c'est de la prise aux jambes, hein, qu'ils font. Hein. Tu sens que c'est bossé, hein. Il y en a, ils ont fait leur business dessus. Hein. Ils ont fait clairement leur business dessus, mais bon, moi je m'étais dit, vas-y, l'an dernier ça me chauffait pas trop, la soirée Twitch, je sais pas, ça. Des streamers qui vomissent dans les verres de certaines autres personnes et tout, tu vois, genre. En après-coup, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, est-ce que j'ai pas bien fait de rester juste avec mes potes? Ouais, si, en fait. Si, j'étais bien mieux. J'étais bien mieux. Donc, tu vois, je me suis dit, vas-y. On va redonner une chance parce que Twitch se donne de plus en plus, ils font des trucs cool. Il y a quelqu'un de Twitch, Ben, qui est revenu dans l'équipe de Twitch France, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que je connais depuis très longtemps, qui reprend aussi certaines choses en main. Et je me suis dit, vas-y, je vais y aller, ça va être cool. Il y a Lohan en plus, j'ai chauffé Lohan parce que Lohan n'est pas du tout dans ce genre de délire. J'avais réussi à gratter pour amener Théo, Romain et Neil de la Pape Prod, donc de mon équipe. Petite émote Pape Prod peut-être si jamais, voilà, c'est la team. J'attends, vous allez voir, il y a une toute nouvelle émote qui ne sera pas spammée tout le temps, tu vois. Mais je me suis dit, c'est nous, c'est notre crew, et je vais en avoir une petite. Et voilà, donc j'ai ramené mes gars, quoi. On y allait à 4 plus Lolo. Et il y a des subs, hein, putain, quand même, vous êtes nombreux. Hein. Il y a Arkio, d'ailleurs, qui a sub, il y a Osalexma, qui a mis un sub aussi extra, merci pour le prime, Kerin. 38e mois, merci énormément à tous ceux qui sub, qui lâchent des primes, qui resub, ça fait hyper plaisir. Je suis un intrus. Sub de Goro, bonjour. On y allait en équipe, ouais c'est ça, 5e mois, merci Tomzer. Donc on va là-bas, juste à côté de la Tour Eiffel, grosse péniche, j'arrive vers 22h30. Moi je me suis toujours dit, vas-y j'ai trop envie, mais moi je suis vraiment un beauf. Hein. Faut comprendre que j'ai des délires un peu de beauf, tu vois. Mais j'ai pas fait masse soirée étant plus jeune, tu vois, et j'ai beaucoup regretté certains trucs et tout. Là, je me suis dit, vas-y les gars, on y va, genre devant le bateau, en mode, on remet le col et on marche genre au ralenti en team. Bon, tout ça pour au final avoir l'air d'un beauf, hein, mais très content sur ces 5-6 secondes de marche comme ça. Laissez-moi, gang. Tu vois, j'avais envie d'être dans un clip de rap en mode... je ne rends pas du tout comme ça dans la vraie vie, mais dans ma tête, ça avait l'air bien. C'est pas tant de cringe. Bah cringe, mais très fier. Très fier. Arrêtez, faites pas genre. T'écoutes un gros son, t'écoutes Eminem, il est 2h du mat, t'es en train de rentrer chez toi, t'as l'impression que t'as fait 30 ans du UFC, tu sais. T'arrives, y'a un mec qui te demande ton phone, t'es en train de bégayer parce que ça fait 10 minutes que t'as pas parlé, t'es en mode... non, j'ai pas l'heure, excuse-moi. On connaît. Nous sommes des gangsters. Donc du coup, on arrive à la soirée Twitch, honnêtement, super cool. Je vois beaucoup de gens, il y avait déjà pas mal de gens qui étaient là. Et ça m'a surpris parce que j'ai reçu énormément de compliments par rapport à Popcorn et tout, des gens qui sont dans un univers parfois très différent de moi, de Kamak qui est GTRP un peu, à Locklear, à des des streamers que je connaissais pas trop et tout. Et ça m'a fait plaisir de voir à quel point Popcorn au final était hyper suivi par les gens de Twitch et que... ouais, je sais jamais trop comment placer quand on te fait des compliments et tout. Mais j'étais hyper touché de voir que ça plaisait vachement aux gens et qu'ils étaient en mode putain,
Locklear, il nous a fait ah ouais, hein, le mardi tu grailles tout, hein. Et ça m'a fait plaisir, tu vois, genre c'était cool et j'ai pu discuter avec pas mal de gens. Après il y avait beaucoup de gens, mais j'ai pu voir Zera et tout. J'arrive, je vois Zera avec une coupe de champagne, je lui fais oh là là, ah ça géchant la PGW hein, chez les Montpelliérains là, c'est autre chose. Jayan qui lâche son sub niveau 2, merci beaucoup. Arkio aussi, merci pour le prime. Bienvenue, bienvenue. J'espère que s'incruster dans le popcorn, bien sûr, je t'en fais tourner de temps en temps, quoi. Mais voilà, honnêtement, c'était plutôt une très bonne soirée Twitch. Moi, je pensais que je voulais partir un peu plus tôt. Au final, on est resté jusqu'à hyper tard, on s'est tapé des bars, mais de ouf, c'était vraiment marrant, tu vois. Il y a eu des Camille, donc la copine de Gotha, à un moment, il y avait une discussion entre Gotha et Zera par rapport... je vous raconte les off. Mais sans trop de off, mais un peu de off. Discussion, tu sais, ils avaient mis un tweet, Zera avait mis un tweet par rapport à la soirée barrière, en mode « Oh, Domingo, Big Flo, Oli, McFly, Carlito, tout ça, putain. Ah ouais, Webedia, ils se mettent bien et tout. » Gotha avait renvoyé un petit truc de « Vas-y, genre, j'ai pas envie que tu... » Peut-être tu mets un petit pic sur Webedia, mais en même temps, j'ai pas trop envie de ça et tout. Et il commence à parler, et avec Camille, on était en full cast. On était en mode, ah ouais, c'est une belle attaque là de la part du joueur français. Comment va réagir Gotaga? C'est léger, réponse légère, va falloir percuter. J'étais là, il était 2h du mat, c'était fantastique, je vivais ma meilleure vie, on rigolait beaucoup. J'étais comme un enfant, j'étais très content. Mais non, mais du coup, ça discutait, c'était cool. Honnêtement, ouais, j'ai pas mal discuté avec Sky aussi. On a pas mal discuté avec Sky, avec Sakor aussi, de panneaux différents, mais de toute l'époque Eclipsia et tout. On est un peu revenu là-dessus, tu vois, de comment ça s'était passé, de un peu nos personnalités aussi, tu vois, de ce qu'on regrette pas et tout. Et c'était beaucoup de discussions... un peu de bois, mais sans que t'es pas ivre-mort, tu vois, t'es juste joyeux, tu te dis un peu les choses, mais de bonne manière. De bonne manière, et j'ai trouvé que c'était bien, et après j'ai rencontré des gens, tu serres des mains, voilà quoi. Mais donc du coup, une très bonne... Mais à chaque fois que tu croises Sky, vous faites ça, non. C'est exactement ça. Tous les ans et demi, 2 ans à peu près, dernière fois c'était au mariage de ta épouse, on se fait une petite heure, où on revient sur concrètement notre vie, ce qui s'est passé, le moment d'Eclipsia, les différents trucs qu'on a pu s'envoyer dans la gueule et tout, pour au final en revenir à bon bah c'est cool ce que tu fais, en se mettant pas des taquets mais bon on est différents, et avec Sakor à un moment il me dit ah non si t'étais un enculé, puis j'étais en mode quoi, tu peux pas dire ça Sakor, juste ouais bah j'avais 19 ans, je venais pour un travail, voilà, parce que c'était de la compétition, tu vois, parce qu'à l'époque on était un peu compétition, Sky et moi, c'était un peu particulier, tu vois, genre c'était... mais ça date d'il y a longtemps, c'était il y a 5 ans, un peu plus maintenant, 5 ans et demi, tu vois, genre tout nous mettait un peu en compétition, que ce soit Rur, que ce soit le fait que il était sorti avant avec la meuf qui sortait là, le fait qu'on était un peu sur le même créneau et pas tant que ça au final, enfin sur plein de trucs, tu vois, et sur le fait que bah... C'est ce que je disais, c'est que les streamers pour moi c'est comme l'athlétisme, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas envie que Usain Bolt il se bat, mais si t'es un coureur de 100 mètres, bah tu regardes à côté de toi, tu vois une légende et t'es en mode putain, moi aussi tu vois j'ai envie de faire ce genre de truc et j'ai envie de me surpasser pour faire ça quoi. Et c'est un peu ce qu'on expliquait, tu vois, et c'est je pense qui a amené maintenant aussi cette concurrence parfois un peu malsaine chez Eclipsia, c'est ce qui a amené au moins la scène française à se déterre autant et à être tout le temps dans un peu de la créativité, dans se dire vas-y putain. Ah, tu vois, genre quand tu vois Zera faire Trackmania Cup, faire Zilan, quand tu vois Gotha faire le Gotaga Show et tout, tu te dis, ah putain, c'est stylé ce qui se fait, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire mon truc, quoi. Et ce qui fait que, carrément, Usain Bolt, je l'ai mis bien avec la comparaison, en plus, j'étais en mode, frérot, la Nida, elle est pas tout le temps Usain, hein, je te le dis. mais voilà, du coup, c'était plein de discussions. Donc, jeudi soir, soirée très cool. Et à ce moment, donc au bout de 2 jours de Paris Games Week, j'y étais 2 heures à la Paris Games Week, hein, donc jusque-là, j'ai fait plus d'autres choses. Non, et puis tu vois, par exemple, Skyheart, c'était aussi la différence de vision sur les choses, tu vois. Là où Sky a plus une vision parfois un peu pécuniaire, tu vois, genre où lui il va focus pour ce sécu, faire les choses très à lui, tu vois. Lui il fait encore ses montages, il gère tous ses trucs et tout parce qu'il est méga tryharder, méga perfectionniste. Là où moi, bah ouais, je gagne moins que lui au final sur moi ce que je touche. Mais c'est ce que je dis, c'est bah ouais, je fais des projets stylés, mais faut payer les gens avec qui tu bosses et tout, quoi. Donc c'est 2 visions différentes de comment t'as envie d'avancer et comment chacun est au final, quoi. C'est ça qui... Chelsea, mais non, c'était pas ça, vous êtes arrivé trop tard, vous. Ça, c'est... voilà, c'est autre chose, quoi. Mais voilà, donc honnêtement, soirée Twitch, très très cool, c'est ce que j'ai trouvé ça vraiment bien, ils ont fait un truc... Alors si, par contre,
Alors moi, enfin, juste un moment, Sakor m'a chauffé à danser, parce que ça fait genre, c'est Sakor, c'est mon frérot. Mais en plus, j'ai la cheville explosée. Mais sur le dance floor, foutre un dance floor, bon déjà, qui a quand même été pas méga occupé, mais foutre en fond 3 écrans avec des streams, il y a peut-être plus motivant, quoi. Tu vois, t'as l'impression d'être en boîte de nuit, au fond, tu vois un mec qui est en tryhard StarCraft 2, tu sais, t'es là, ah ok, il est 4h du mat. Il y en a un, il fait ça, l'autre, il fait son parc, l'autre, il est sur LoL. Toi, t'es en mode, tu veux t'ambiancer. T'es en mode, oh oui, bon rabadon. Donc, mais c'est quelque chose, ils essayent au moins. Ils font de nouvelles choses, quoi. T'as cru que c'était Sakor, pas moment déguisé. Yes. Allez, on lâche pas, hein. On est là. On bouge pas, les gars. Ensemble. C'est fort ce que vous faites. mais du coup, non, voilà pour le jeudi. Vendredi, qu'est-ce que j'ai fait? Vendredi, qu'est-ce que j'ai foutu vendredi, j'ai pas fait... Ah si, vendredi, j'ai fait 2 trucs. Vendredi, j'ai fait la scène PS4. Donc du coup, au PS4, j'ai eu 3 trucs. Une fois par jour, 1 heure, tu vois. Donc hyper cool, vraiment. En plus, c'était pas le main stage, c'était un petit endroit à côté où tu te posais. Il y avait peut-être, je sais pas, 4 rangées de... 2 fois 4 rangées de 20 personnes, donc 50-60 personnes assis et autour des gens, tu vois. Donc vraiment sympa. Donc j'ai fait 1 heure de ça sur FIFA avec Bruce et Braque, trop cool. Et ensuite, je suis allé sur le stand Xbox. Alors c'est pas vraiment, parce qu'en fait, vous voyez, donc je suis sponsor par Logitech et par Samsung. Et en fait, je suis sponsor par Samsung qui, depuis 2-3 ans, parce que j'étais déjà sponsor avec eux, avec la Stream Team, en fait, n'ont pas de stand à eux à la Paris Games Week. Du coup, eux ont un stand... 30K en 3 jours du coup. Oh non, t'enlèves un 0. Non mais c'est pas... Ils vous ont monté la tête, hein, certains, avec... en ne sachant pas et en balançant des chiffres. Donc du coup, t'arrives, donc t'es sur le stand Xbox, mais pas vraiment pour Xbox, mais plus pour Samsung. Mais on s'en fout, c'est à peu près la même chose. Et Xbox, c'est le stand, mais du goodies. Ah, c'est le stand du goodies. Donc moi, je me suis dit, quitte à être en stand full goodies, j'y vais, j'envoie, j'arrive en mode... Est-ce que vous êtes chaud la Paris Games Week? J'entends rien. Et à droite, wow. T'es en full, tu vois, genre, tu te dis, on y va. Je suis pas souvent animateur de foire. Là, c'est de la foire, c'est de la... Tu sais, je veux que le mec qui est au stand de saucisses à côté, il se dise, mais attends, mais je suis chaud aussi à la Paris Games Week, qu'est-ce que je fais pas là, quoi? Donc ça m'amuse, parce qu'en fait, à chaque fois, je leur casse les couilles, parce qu'ils ont des stocks de t-shirts et tout, de jeux, et moi, en fait, genre... J'invente des jeux, j'invente des merdes pour leur dire, les gars, on est quand même sur le stand Xbox, ça me ferait un peu chier de partir sans avoir donné une manette, est-ce que ça vous dit la PGW? Tu vois, que des trucs comme ça. Où vraiment, je suis très très content de jamais faire de live de ça, hein. Ça reste vraiment entre les gens qui se battent pour des tours de coups, là, je sais même pas comment ça s'appelle. Non, mais vraiment, tu sais, je fais ça, genre, chaque fois je prends les trucs, c'est mon petit amusement. Ah si, j'ai joué à FIFA. J'ai joué à FIFA, ça je vous ai pas dit. Alors FIFA, ça a été une belle expérience pour moi à la Paris Games Week, parce que j'ai dû faire quoi, 4 matchs de FIFA à peu près. J'ai pas mis un but, je me suis fait taper à chaque fois. Y a un mec, du coup, tu vois, après ces petits 15 minutes d'animation où t'es debout, je reste à peu près 1h30 généralement sur Xbox. J'ai 1h30 à faire, ça fait 15 minutes que je lance des trucs et tout. Tu commences toi-même à te dire, bon, qu'est-ce que je fous de ma vie, quoi? Tu vois, genre, ça fait 15 minutes que tu hurles, t'es en mode, allez, mes pommes, elles sont à 2€, elles sont bonnes, mes pommes, ça part. Tu vois, au bout de 15 minutes, 20 minutes, tu commences à avoir un peu ta dose. Donc tu te poses, tu joues. Pareil, même délire de qui pense me battre sur FIFA à droite. On a compris, quoi. Le mec, il monte, 30 minutes de jeu, il me met 3-0, je pose la manette, il gagne un truc, et ainsi de suite, quoi. Donc ça a été très formateur. Hein. Très, très formateur sur l'humilité. C'est vraiment, tu sais, genre, garder une tête bien haute, bien droite, la tête, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose, tu vois, de... Il faut être fort, quoi. Il faut être fort, il faut répondre présent. Et non, et honnêtement, je me suis bien amusé. C'est juste qu'il y a des moments où j'ai vu des trucs, où c'est un peu abusé, quoi. C'est-à-dire que j'avais mis un tweet là-dessus, là. Il y a des darons, mais c'est pas des... Il y a des papas, des mamans, mais trop mignonnes. Moi, je suis content parce que j'ai beaucoup d'échos de... Même les mecs de Fortnite et tout. Où... En fait, en vrai, moi, ce qui me saoule un peu à la Paris Games Week, c'est que je vois pas mon public. Je vois des gens qui me connaissent, tu vois. Des mecs qui, tu sens, ils me matent pas tant. Tu vois, par exemple, le truc que je vous avais dit, là, le truc Brooks, là, machin et tout. Personne n'avait le nom de code. PA, pourquoi tu cries? Je sais pas, je suis encore dans... Parce que je suis en animation, là, je suis sur la scène, là. Et ça y est, Doflamingo, il arrive, là. Il sort de 72 games de TFT aujourd'hui. Et il est là. Il est là, il nous les pète. Mais donc, du coup, je sais plus ce que je disais, Dofla, je t'assure, j'ai envie de te fracasser.
Qu'est-ce que je disais là? Ah, je l'ai vu là. Ça m'a fait penser au stand Solari là. C'est qu'est-ce que si ah si les papas. Donc voilà, donc le truc de justement, j'avais entendu des histoires de gibs et tout qui se faisaient limite insulter par les darons parce que ils viennent avec les enfants et en fait bah ils ont pas forcément le temps de faire des photos pour tout le monde donc bah c'est je comprends, t'es une maman, t'es un papa, tu connais pas trop de ce monde-là. Ça fait 4 heures t'attends, le mec il passe, il est en mode désolé, je peux pas, je dois enchaîner. T'as le seum, tu vois. C'est hyper pas respectueux, mais t'as le seum, tu vois, c'est une réalité. On n'aime pas. De mon côté, on aime plutôt pas. Mais du coup, moi, ça va. J'ai que les papas, hein, maman un peu chill, tu sais, genre bah, j'ai des gens jeunes hein, aussi hein, dans ma commune. Vous avez pas tous 45 ans, hein. Mais c'est tournage mental. Mais c'est surtout que tu vois, genre, c'est plus des gens qui m'ont un peu vu. Par-ci par-là, ou peut-être c'est sur des trucs de Squeezie quand je faisais les trucs de best-of, de machin. Et tu sens le. Ah, c'est Domingo! C'est genre un truc un peu comme ça où t'es en mode yes, c'est moi. Je me sens aimé, j'adore ça. Et donc ouais, je faisais mes trucs. Je me suis perdu totalement, excusez-moi. Et je parlais justement des darons. Et je voyais un mec, mais qui s'ambiançait, c'est trop bien. Moi, je suis pas du tout pour le délire stigmatisation de ah putain, t'as 50 ans. Si t'as envie d'envoyer du X de Xbox One X en bombe tout le week-end, régale-toi. C'est ton truc, ton week-end, t'en fais ce que tu veux. Au moins, c'est sain, tu fais ta vie, tu vois. C'est ton plaisir. Mais le gars a démarré, genre dans la foule. Genre, honnêtement, il a démarré peut-être rangé 7-8. Et je peux te dire que les 5-6 premiers rangées, c'est... Bah, c'est vrai qu'à mes concerts, il y a une vraie ambiance, quoi. Ah, dans la fosse, t'es dans la fosse que si vraiment tu veux du goods, quoi. Si tu veux pas de goods, viens pas dans la fosse, quoi. Mais le mec, je l'ai vu, donc au fur et à mesure s'avancer, le gars prenait quand même beaucoup de place, quoi. Genre, tu sentais qu'il mettait des coups de coude et tout pour pousser les petits. À un moment, j'envoie un t-shirt, je te jure que le mec, genre, il l'a chopé plus haut que tout le monde, il a limite mis un coup de coude sur le gosse, il y a eu un regard entre le gosse et le... C'est pas son père, hein, et le vieux, mais genre, il y a 40 ans d'écart, tu vois. Et le mec lui a mis genre une pression. Le mec lui a mis une pression en mode, tu sais, il retire quoi sur le truc. J'étais en mode, mais ça va s'arrêter quand même, tu vois. Ensuite, je suis là, donc moi je suis en full, ouais, j'envoie. Je fais tomber un truc, je vois quoi? Le gars il balance sa main, mais sa main en mode, tu sais, genre limite il me le tire quoi. Tu sais, genre j'ai retiré ce truc, je lui ai fait, mais c'est pas possible. J'aurais dû Ah, ça aurait été marrant. Excusez-moi! Sécurité, ouais, lui. Je ne peux pas continuer mon show en sa présence. Non, je suis désolé. Non, c'est trop d'ondes négatives. Non, je peux pas envoyer là. Mais et ma sœur qui me raconte, non mais il y avait un autre mec, et ma sœur, son histoire m'a halluciné. Un peu pareil, le mec s'embrouille et tout. Ça va encore un peu plus loin, il me dit, limite, j'ai failli intervenir et tout, tellement c'était chaud, quoi. Et le mec, à ce qui paraît, donc le daron, au final, donc il chope le goodies, je sais pas ce que c'était, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Et à la fin, le mec, il a genre un sale arabe. Mais t'es en mode, tu sais, genre un gosse de 12 ans, quoi. Et t'es là, mais... Ça va, les mecs, quoi? Genre, vous êtes des tarés, quoi. Enfin, genre, mais c'est... c'est pas possible, quoi. Genre, enfin, il y a un problème, quoi. De base, le mec a un problème et est dérangé, raciste et tout, mais en plus dans la foule, en public et tout, mais j'aurais honte, quoi. Ah ouais, il voulait rentabiliser les 19 balles. Ah non, mais... à un point où... Tout ça pour un putain de porte-clés. Ah ouais, surtout qu'honnêtement, il y a des trucs, parfois, je les envoyais, j'avais un peu honte, hein. Je les envoyais, un moment, j'envoie un truc. Moi, ce que j'aime bien, c'est mon vrai plaisir. En fait, tu lances un truc, genre comme ça, et... Bon, alors du coup, c'est pas hyper significatif, vu comment... Mais tu vois, genre, tu le lances tout droit, et genre là, il y a 30 personnes, tu sais, ça devient... Genre, je sais pas si vous avez vu World War Z, là, mais le moment où ils se montent dessus. Et ils se montent tous dessus, tu sais, pour aller chercher. À un moment, ils sont tombés. J'ai eu peur, parce que je me suis dit, putain, t'imagines, il y a un malaise ou une connerie comme ça. C'est la merde, quoi. Et mais c'est mon petit kiff, quoi. C'est mon petit régal. Les mecs, ils se battent tous, ils chopent leur petit tour de cou. Et en vrai, je comprends, une fois que t'es dedans, voilà, tu t'ambiances, quoi. Mais du coup, vendredi, j'ai fait ça. Donc, plutôt honnêtement... Tu vois, genre, je me le fais assez peu. Moi, ce que j'avais accepté, justement, par rapport à la Paris Games Week, c'est que, en gros, j'ai fait entre 1 et 4 heures par jour. J'aurais détesté faire 8 heures, tu vois. Genre, 8 heures une journée, j'aurais détesté. Là, je venais, je faisais 1 ou 2 heures... Je repartais, j'allais chez moi, soit je livais et tout, tranquille quoi. Mais j'aurais détesté me faire genre un 9h du mat jusqu'à 19h quoi. Tu lances ta petite game de Fortnite dans le public, c'est le plaisir. Non mais moi le souci en fait c'est que à part FIFA, j'avoue que je sais pas à quel jeu jouer. Parce que quand t'es 1h30 sur scène, t'es pas en... Enfin là tu vois, je vous raconte ma vie, ça va et tout, mais le moment où t'as genre 300 personnes, je sais même pas, 300, 400, je sais pas combien de personnes devant toi, tu vois, et que les mecs étaient en ambiance, en turn-up, musique, goodies et tout, et que tout d'un coup tu pars en...
Est-ce que je vous ai raconté la dernière fois? Tu vois, c'est c'est genre c'est pas ouf quoi. Donc je me pose, je joue à FIFA, là je me suis fait éclater cette année. C'était compliqué quoi, c'était pas dingue quoi. Mais bon, samedi, tout se passe bien. Le vendredi soir, je me suis reposé parce que c'est vrai que ça a fini à 5-6 heures la soirée Twitch quand même. Donc tu vois, le vendredi, j'étais en petite journée. Quand t'arrives sur le stand Xbox, tu mets le feu, mais tu sens que t'as un peu des réserves quoi. Instant d'une ambiance, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, samedi, j'avais vers 13h, je faisais en gros, je participais. Alors, moins cette année, où cette année, j'ai juste mis un peu de visibilité sur l'événement. Mais l'an dernier, j'étais jury de ça, le CIC eSport Business Award. Toujours plus de mots. Qui en gros en fait est un appel à projet si jamais tu as envie de créer ta boîte dans l'e-sport, dans tout ce qui touche un peu streaming, e-sport et tout. Et ben en fait c'est tout simplement un appel à projet pour les aider avec du financement, du conseil, du consulting, donc un truc plutôt cool tu vois. Donc moi j'allais là-bas, je remettais un prix. En plus Shonzi il a fini deuxième, je jure que j'ai pas pistonné, je le jure. Sinon je l'aurais fait finir premier. mais c'est hyper bien ce qu'il propose sa boîte. Fleet. Et donc du coup je remets un petit prix. Il y avait Alexandre Ruiz qui présente le truc sur scène. Le mec c'est le boss tu vois, il présente. Alors tu sentais qu'il était un peu en roue libre, mais à un moment le mec en gros avait un avion qui partait une demi-heure après parce que le soir même il allait à Bernabeu pour Real Madrid, je sais pas quel match tu vois. Il était sur la pelouse tu vois. Je lui ai fait une petite blague, il m'a fait c'est quand que je t'invite à Bernabeu? J'étais en mode c'est pas à qui tu parles frérot, je vais pas te lâcher. Depuis, je lui ai remis un tweet pour bien lui faire comprendre. Je crois qu'il l'a même pas vu. Attends, je vais re-regarder, excusez-moi. Parce qu'il y a un enjeu dans l'enjeu, donc je vais rechecker ça là. Parce qu'il avait mis, c'était super et tout. Et j'ai mis un tweet de gros forceur. Qu'est-ce que j'ai mis comme tweet? J'ai pas tweeté tant que ça en plus. C'est où ça? Très heureux d'avoir partagé ce moment, cérémonie deuxième édition de CIC. Et je lui ai répondu, c'était top d'avoir le patron pour cette cérémonie. Entre parenthèses, et je prends note pour l'invitation à Bernabeu. Haha. Pas de rep. Ah. Dodge. Il a like un peu? Il a fave? Pas de fave. Ah. C'est une promesse en l'air, ça. C'est Ah. Et Alex! Comment tu vas? C'était comment Madrid? Il va prendre un petit DM. Ah, super cool de t'avoir vu au CIC1. Ah, un vent de fraîcheur d'avoir quelqu'un qui vient pas du milieu e-sport et tout, en plus. Oh. Il va prendre... Il a fait la même à Chips, c'est vrai. Mais non! Chips aussi s'est fait Bernabeu Zone. Oh putain. Il va lâcher un mec qui dort en réponse. Putain. Mais donc du coup, je donne le prix et tout. Très sympa, honnêtement. Bonne cérémonie. Après, c'est toujours un peu long. Un truc pareil Games Week, c'est pas forcément l'idéal, mais cool. Ensuite, j'ai fait plein de photos avec les gens qui venaient pour me voir et tout. Trop gentil. Là, je sentais que c'était plus mon public parce que, tu sais, genre, les gens se posaient pas pour le CIC, quoi. Donc, c'est les gens qui avaient pris le temps. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils venaient juste pour ça, limite. Et j'étais en mode, je suis désolé parce que j'avoue que du coup, les séances photos, c'est vraiment à des moments, ce que je leur disais on peut parler si vous voulez, quoi. Parce que c'est vraiment En plus, j'ai toujours détesté les sourires, mais maintenant, j'ai réussi à choper un sourire du... Voilà. Ça a été ma Paris Games Week. Celui-là, vous l'avez dans tous les sens. En gros, je vous l'ai mis en intégrale. Mais c'est un peu ça, tu vois. Il y a des moments, j'étais là, genre, vas-y, dis, enfin, bonjour. Tu sais, genre, du coup, à chaque fois, t'as l'impression, du coup, toi, d'être un forceur. Parce que t'es là, salut, ça va? Le mec te dit oui, pas de suite. Clac, t'es déjà au prochain. Et donc, du coup, tu sais, genre, je suis en mode, Remrem, merci beaucoup pour les 5 subs. Merci énormément, Remrem. Merci beaucoup. Mais donc, tu vois, t'as ce moment ça m'a fait plaisir, les 2-3 personnes, tu sais, qui prenaient un peu plus le temps. Putain, ça fait 3-4 ans que je te suis, j'adore ce que tu fais, mec, c'est trop cool. Tu vois, un petit mot, une petite phrase, ça fait quand même vraiment plaisir parce que sinon, d'un côté, tu sais que tu fais plaisir à l'autre parce qu'il a un moment, entre guillemets, avec toi, mais un moment qui est pas non plus un moment. T'as plus une photo qu'un moment, en fait, tu vois. Et donc, du coup, ça fait un peu chier. Parce que je préfère quand on partage des moments ensemble. Mais d'un autre, tu peux pas taper la discute 100 ans, tu vois. Donc c'est un peu ce... J'aurais kiffé parler avec toi, mais t'as l'air trop busy pour qu'on ose rester. Ouais, après c'est un peu ma technique à la Paris Games Week aussi. Hein. Faut faire un peu le premier pas, tu vois. Et c'est pas prétentieux, mais c'est le truc un peu que j'ai développé où si d'un autre côté, pour chaque personne, je me pose de ouf en mode... Et toi, raconte-moi un peu, enfin tu viens d'où? C'est quoi ton passé? C'est quoi ton histoire, tu vois? Bah, ça crée un truc où du coup je fais 4 photos et à l'époque, mais à l'époque en plus, parce que là mon public a un peu évolué, mais je me souviens à l'époque,
les mecs qui te prenaient 10 minutes pour te parler de League of Legends, mais en mode non, mais je comprends vraiment pas, parce que moi, ça fait 2 saisons que je joue là maintenant. Au début, moi, je jouais mid, j'étais hyper bon. Enfin, moi, tu vois, j'étais un main Akali, et honnêtement, tout le temps, je carry les games, je décale, mais le jungler, je comprends pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je deviens jungler. Et là, je t'assure, pareil, j'arrive pas, quoi, j'arrive pas. Et toi, t'es en face, t'es en mode, ok, c'est le 8ème de la journée. Non, mais je te conseille peut-être de décaler bot lane plus tôt. Enfin, voilà, essaye d'aider tes mates. Tu vois, et t'étais là, t'étais bon. Pas que c'est pas hyper intéressant comme discussion, mais tu vois rapidement la limite, quoi, de cette discussion. Aslo, merci beaucoup pour le sub. Donc, au moins, là, c'était un peu différent, et tu vois, je sens que bah, ça a aussi un peu mûri, quoi. Donc ça, un petit moment trop cool. Ensuite, j'étais au stand EVA. EVA, qui est eSport Virtual Arena. C'était pour jouer à After Age, qui est en gros un jeu de réalité virtuelle incroyable. Ils ont mis un stand Insane qui vient de lâcher 10 subs dans le chat. Domingo Gift, les potes dans le chat, s'il vous plaît. Merci énormément, on est bientôt à 4500 subs à nouveau. Merci beaucoup les potos. Merci à toi, Insane. Et donc, du coup, tu vois, genre, ils ont fait... Ça m'a fait plaisir parce que c'est une boîte française qui... c'est hyper cher à Paris Games Week. Honnêtement, c'est pas rentable pour quasiment toutes les boîtes. Ça vaut quasiment pas le coup d'avoir un stand ou quoi. Les mecs ont pondu une arène. Ils ont pondu une arène avec des gradins de chaque côté. Une grande arène où, en gros, concrètement, c'est de la réalité virtuelle. Mais en fait, si tu veux, c'est un laser game en VR. En gros, à peu près, pour que tu comprennes, tu vois. Donc, j'avais jamais joué, je me demandais un peu de ce que ça allait être. J'avais un peu de crainte parce que j'avoue que la VR, moi, c'est un truc, ok, Beat Saber, c'est super sympa. Mais tu sais, on t'a parlé de la VR, tu te dis, bon, tu joues plus d'une demi-heure en VR, soit t'es claqué, soit t'as genre mal à la tête. Je me demandais un peu ce que ça allait être, et honnêtement, énorme claque. Genre, trop kiffant. Tu cours, t'es genre... Allô, merde. T'es au laser game, quoi. T'es au laser game, donc t'es comme ça, t'as des murs. Tu joues en 4v4, le point central, tu dois le capturer pour contrôler la zone. En gros, c'est comme de la domination, mais avec un seul point. T'as 2 armes, un fusil d'assaut, un pompe. Il y a toute une mécanique où, en gros, si tu veux, tu tiens... je te le fais comme ça. Tu tiens un truc ici dans ta main et un deuxième là. Ce qui fait qu'en gros, ton viseur est là et ici, il y a le truc qui rentre comme si t'avais un fusil, quoi, tu vois. Donc t'es comme ça, tu te prends en mode t'es derrière le mur, tu fais des petits trucs comme ça. À un moment, je fais un triple kill, mais... Dinguerie, en plus t'es sur TS, quoi. La crosse, ouais, merci. T'es sur TS, donc il y a tes potes, tu peux leur parler en mode à gauche, ça revient et tout. Donc honnêtement, vraiment quelque chose de super sympa. J'ai commenté un peu après, parce que en fait j'arrive là-dessus, et les mecs avaient pas prévu grand-chose. Donc déjà, je fais une demi-heure de photos à nouveau, mais en fait ils m'ont foutu... comment t'expliquer? Ça c'est l'arène. Très nul, ça va être nul là comme explication, je le sens. Ça c'est l'arène. Pas mieux, pas beaucoup mieux. Là il y a les gradins. Oula, ça va être compliqué là. Et en gros, il y avait un petit truc de cast en face. C'est-à-dire que t'arrivais face à la zone, tu voyais le board de cast, il y avait donc toute l'arène au milieu et les gradins en face et derrière. Paint. Vous voulez du paint? Ah mais moi mon paint, je vous fais un petit paint. Je t'envoie un petit paint si tu veux. Alors, j'ai plus mes scènes. Bonjour. Je vous essaye un paint. Vous allez vite voir que vous vouliez pas de paint. Oh mais attends. Ah si, c'est ça. C'est ça. En gros, pour vous compreniez un peu, sans que ça soit ouf, clac, je pense que c'est une erreur énorme. Hein. Pour avoir joué à Scribble.io, c'est une erreur. En gros, là, pinceau, je te mets un pinceau légèrement plus haut. Non, dégueulasse ça. Je te mets ça. Là, ça c'est... oh là là. Si, c'est pas si mal. En gros, là, t'avais donc l'arena. Là, t'avais des gradins. Là, t'avais le bureau de cast. Cast. Boum. Et là, t'arrivais par là, tu vois. Là, t'avais genre le stand de Omen. Et là, le stand de Solari, tu vois. Mais qui était de dos. Donc ça, c'était de dos. Et là, il y avait des petites barrières aussi. Clac, je te fais 3 petites barrières. Je te fais un truc bien, quoi. Là, je te fais les gens. Boum, 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 boum. Donc toi, tu joues au milieu, tu vois. Ici, il y avait genre 3 giga écrans géants en mode NBA, tu vois. En mode vraiment NBA, quoi. Montre-nous ton triple kill sur Paint. Mais je veux vous l'animer après, hein, parce qu'ensuite, tu vois, je fais la décale ici. Et... Pardon. Pourquoi je vous ai fait ça? Juste pour que vous voyez, en fait, au final. Juste pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Alors qu'en fait, on dirait juste un méga smiley, mon truc. Mais je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Mais au moins, là, dans votre tête, c'est clair et net. Si, je sais. Ça, du coup, genre là, en fait, je me suis dit, bah ok, où est-ce que je vais faire les photos? Parce que là, t'es au milieu de l'arène, quoi. Concrètement, t'es au milieu de l'arène et tu sais pas quoi faire. Il a un nez maintenant, le bonhomme. Et en fait, ils m'ont foutu ici, avec tous les gens ici qui attendaient, donc du coup, pour venir
allez, vas-y, hop. Il y avait la queue jusque-là, mais c'est limite si la queue était pas dehors. Là, il y avait des gardes de la sécu en mode, les gars, faut stopper l'émeute et tout, on sait que c'est Domingo, mais arrêtez-vous, s'il vous plaît. Il n'y en aura pas pour tout le monde, on sait que vous voulez voir le meilleur streamer et tout, mais bloqué. Bref, dinguerie, émeute, violence et tout, quoi. Et moi, j'étais là, et j'étais rediffusé sur les 3 écrans géants à faire des photos pendant une demi-heure. À faire exactement ce que je vous ai fait juste avant, man. Salut! Yo! Et à un moment, il y avait le son, carrément. Donc j'étais là, ah, ok, bonjour! Salut! Bref, mais du coup, il y a eu une demi-heure de ça, et ensuite, je me retrouve solo, ici même. Donc au milieu, debout, je sais pas si j'ai une photo pour vous montrer un peu l'ambiance quand t'es debout sur scène, tout seul quoi au final. Hein. C'est vraiment, t'es un peu seul. Mais je crois que j'ai des petits trucs genre de... Pour vous... Parce qu'honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment un moment très sympa. Enfin ça, si tu veux, là c'est... Là, je suis à 2 doigts de faire un triple kill quoi. D'accord, c'est bien en tout cas. Voilà, super. Bah, vous voyez bien en tout cas, vous devez être content quoi. Là, vous devez être content d'avoir un mec qui vous a montré ça, quoi. Non, monsieur. En gros, ouais, voilà, tu vois. J'étais au milieu, comme ça, et genre, j'étais avec mon téléphone. Ah, Eva, ils ont tweeté. Oh, mais j'aurais dû vous montrer ça depuis le début. Merde, non, c'est pas ça. C'est ça. Eva. E-sport, virtual, arena. Oh, bah, me dis pas que... Si, c'est ça. Eva Stadium. On va peut-être me voir, là. Est-ce qu'on me voit un moment? Tu vois, exactement ça. Avouez que c'était pas mal. Ici, c'est les autres stands. Là, c'est les écrans géants. Et là, c'est le bureau de cast à gauche. En vrai, vous l'aviez à peu près, non? Genre, ce que je vous avais fait... Ce que je vous avais fait était... Donc, tu vois, moi, de temps en temps, je me retrouvais seul avec un micro au milieu en loose day total, quoi. Bah, il y a Sky qui est passé aussi. Oh oui. Signe de clan. Tu vois, honnêtement, ça avait de la gueule, hein. Je trouve, pour un truc français, ils ont fait un truc, genre, vraiment sympa, tu vois. Genre, t'avais l'impression d'être dans un big truc, quoi. Les gradins, je vous les ai peut-être un peu branlés, tu vois, sur le côté. Copie conforme du Pain. J'imaginais un stade de foot. Ah ouais? À ce point? Les games sont lancés. C'est moi, ça? Ah non, c'est pas moi, ça. C'est pas moi du tout. Ah, ça, c'est moi. Ça, c'est eux qui avaient gagné. Enfin, voilà, ça, c'est moi des plus à l'aise. Donc ça, là, t'as ton petit bitonio ici. Là, tu vises. Là, t'es en double visée, quoi. Et ils ont mis des trucs? Lutti a participé au... À bout. 222e photo. Plus d'inspi, plus d'idées. Rien de tout ça. Ah bah ils ont pas mis de vidéo, c'est con. Parce que j'avais des vidéos, j'avais des vidéos stylées. Ah, ça calache. Ça calache hein, la PGW. Un vrai archer. Non mais honnêtement, vraiment bon délire. Genre j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Je me suis retrouvé... Tu vois ça, j'étais content parce que de base, tout ce qui est scène et tout, c'est pas forcément mon truc. Genre d'être devant beaucoup de gens. Et c'est pas un truc que j'aime trop, je suis un peu timide avec ça et tout. Et à des moments, ouais, j'étais avec le micro et genre tu parles à 400 personnes qui sont tous assis en mode bon bah du coup bonjour, bah j'ai pas forcément de one man show improvisé hein, mais on va passer un bon moment. Oh il m'a fait le... J'ai l'impression d'y être. Oh Domingo TV, hein, ça bosse hein. Domingo TV, il y a des nouvelles émotes. Mais on sait vraiment tout grâce au compte Twitter Domingo TV. Hein. C'est... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis mon triple kill? Mais ils ont pas mis. Ça, c'est Coco, champion du monde. Mais ils ont pas mis du tout. Vous m'avez dit full merde. Ça, c'était le stand Xbox, tu vois. Donc, en gros, moi, j'étais là. Et genre, je jetais des trucs aux gens. Là, c'est le moment où, si je dis pas de bêtises, je me fais taper. Là c'est un des premiers matchs où je me fais taper. Donc, vrai plaisir. Là, c'est le premier match où je me fais bien... Peut-être devant pas mal de gens, quand même, quoi. Tu sais, tu te fais bien éclate, quoi. Tu te fais bien éclate, 3-0, tu poses la manette et c'est terminé, quoi. Donc ça, c'était pour le samedi. Donc, honnêtement, très sympa. Très sympa, pas mal de gens. J'ai refait des photos à la fin. J'ai essayé de me dire, vas-y, tous les gens qui étaient dans le coin, qui venaient pour moi, j'avais envie de leur faire plaisir. Petite dédicace à un sub que je connais de longue date maintenant, qui à chaque fois je reconnais, qui me dit, ah putain, ce que j'aime avec toi, c'est que t'es physionomiste et tout. Je lui fais, bah t'inquiète, tu vois, en plus il avait donné pas mal de sub gift et tout, donc forcément, tu vois un nom, le gars fait 40 mois qu'il est sub. Et je lui fais, et toi, ça va et tout? Il me fait, ah ouais, honnêtement, top. Bon, juste ce qui est chiant, c'est que j'ai un kyste au cul, quoi. J'étais en mode, ok, en fin de journée comme ça, donc tu me... Ok, ouais, bah... Yes, du coup, ça, c'est dur, quoi. Courage, hein, frérot, si tu te reconnais. Je ne donnerai pas ton nom. Je résisterai à cette pression sociale.
Neptico, merci beaucoup pour le Prime. Il m'a fait rire, j'étais en mode merde. Du coup, il a arrêté et tout, mais c'est vrai que c'est incroyable. Parce que je suis rentré un peu dans cette... On veut le pseudo, non, c'est déjà assez difficile. Tu peux plus taffer, mec. Genre, ils peuvent pas lui opérer, parce que s'ils lui opèrent, c'est pas assez cancérigène, enfin, tu vois, genre, un peu dur à dire, mais pas assez, cancérigène pour opérer, c'est plus risqué, quoi. Donc t'es obligé de rester avec. Non, honnêtement, c'est archi chiant, quoi. Mais bref, en fin de journée comme ça, c'était quelque chose de sympa. Je suis rentré le dimanche, on a fait une petite soirée aussi avec les copains. Et le dimanche, je suis venu donc pour 1h30 de stand Xbox avec comment ça s'appelle, avec Bruce et Braque, qui était là aussi avec moi. Et donc du coup c'était cool, on a fini par un peu de FIFA, un peu de tout ça. J'ai fait quelques photos. Il y a mon beau-frère qui est venu voir un peu dans dans quel game j'étais entre guillemets, tu vois, parce qu'il connaît un peu ça et tout. Ça a été un mec avec qui j'ai créé une de mes premières teams. Il y a de ça. Putain, je sais même pas quand. En 2005-6 quoi. En 2006, on avait créé une team, il s'appelait Caribou. Et 15 ans après, moi c'est mon métier et j'ai continué là-dedans. Du coup, ouais, non, c'était honnêtement sympa même qui voit ça et tout. Le frère de ta copine, ouais. Ouais, le frère de ma copine, ouais, pas le copain de ma sœur. Et donc ouais, ça m'a fait penser, tu vois, qu'honnêtement, c'était pas horrible cette Paris Games Week. À la fin, un peu chiante, le moment où t'as des gosses de 14 ans qui viennent en mode... qui se prennent pour la cité après avoir écouté 3 sons de Niska, en mode on photon bombe, derrière, tu sais, genre ils font un peu les mecs, les gars ont 13 piges, derrière ils font « Ah, je te connais !» Je suis en mode « Ah, je suis qui ? Ah, je suis qui, frérot ?» Et tu sais, t'es là, oh là là, il y en a, ça continue un peu, hein, à tourner ça, mais bon. Mais bon, il faut bien, sinon c'était un peu ambiance animale, mais c'est pas un truc, moi j'étais content de pas en faire trop, tu vois. Genre, je voyais certains, même de chez le stream et tout, qui se faisaient des 7-8 heures par jour. Ouais, c'était vraiment beaucoup et t'as plus le plaisir, quoi. Donc au moins, moi, j'ai eu le plaisir de voir les gens qui venaient pour moi. Honnêtement, ça m'a donné un peu envie de... Avant, je détestais la scène. Maintenant, je déteste moins parce que je suis plus à l'aise et je m'en bats un peu plus les couilles. Avant, j'avais l'impression de devoir être quelqu'un, de devoir être... Là, maintenant, je fais mes trucs. Quand j'ai envie de m'amuser, je m'amuse. Tu vois, je suis pas non plus en... Enfin, je fais un peu, ouais, comme je suis, quoi, tu vois. Et le seul truc, c'est que je le fais pour des gens qui te matent pas trop, qui te connaissent, mais pas forcément et tout. Et du coup, ça m'a donné un peu envie de... Alors, pas forcément maintenant, mais je pense que courant 2020, je ferai ça, de refaire un event. Donc je sais pas du tout de quoi encore. Mais je trouverai avec des gens qui sont mon public et qui viennent pour un truc que j'organise. Un peu comme j'avais fait, mais il y a longtemps, hein, c'était en 2017 que j'avais organisé le stream All Star là, avec la tyrolienne et tout. Mais ça fait 2 ans et demi quand même ça. Donc ouais. Donc bientôt en one man. Non, pas un one man, tu vois, mais un truc... J'ai répondu en mode premier degré, quel enculé. Ah non, t'inquiète, hein, je me lance pas du tout sur un one man, là, je bosse déjà à mon spectacle, je vais le rouler un peu. Et... non, mais tu vois, je sais pas, organiser un truc et... Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée, mais on verra. C'est un des trucs, je pense qu'en 2020, je ferai. Et voilà, et ça pourra être cool pour avoir les gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Et faire un truc pour... C'est ce que je disais un peu, qui avait été mal compris la dernière fois quand j'avais parlé de tout ça, de Popcorn et compagnie. À un moment, je parlais de Submod, tu vois, mais c'est plus le délire de crew d'avoir des gens qui te connaissent, qui te suivent, quoi, tu vois, qui t'apprécient, dans lequel t'es le même délire, quoi. T'es dans le même délire. J'écoutais là le Floodcast que j'aime beaucoup, qui ont fait le Bataclan. C'est en gros un podcast par Flaubert et Adrien Méniel. Et là, j'écoutais leur débrief du truc, parce que c'est stylé quand même, ils l'ont fait en total indé et tout. Et tu vois, eux, ils avaient 1200 personnes où ils disaient, bah putain, tout le monde est dans le délire, dans le sens où tout le monde connaît bien, on les privés de jokes, les trucs et tout. Et ça me manque un peu, quoi. Donc voilà. Donc voilà un peu à quoi ça m'a fait penser. C'était pas l'enfer niveau Paris Games Week, je suis pas resté énormément non plus. Mais je suis resté un peu ce que j'avais à faire. Et ouais, c'était cool, quoi. Honnêtement, c'était assez cool, quoi. Pourquoi te forcer à faire un truc sur scène si t'aimes pas forcément ça? En fait, c'est pas forcément me forcer, c'est plus... Avant, j'étais pas très à l'aise, tu vois. C'est pas forcément me forcer, c'était plus... Tu vois, le moment où tu montais sur scène... Je sais pas, j'étais pas à l'aise, tu vois, je savais pas quoi faire de mes bras, j'étais pas bien, j'étais tout en mode bonjour, salut. Tu vois, le moment où je jouais qu'à LoL et tout, là, bon, bah, comme j'ai plus rien à vendre, je suis en roue libre, quoi. Je suis en roue libre et je m'amuse et je passe un bon moment, quoi. Tu vois, donc je
C'est peut-être parce que j'ai un peu plus pris confiance en moi aussi, tu vois, avec les choses que je fais et tout, ça doit jouer là-dedans, quoi. Je suis pas non plus, comme je vous dis, tu vois, je vais pas faire une salle, être debout pendant 4 heures et me organiser quelque chose, ça me plairait bien. Mais avec énergie et popcorn, t'as step up de ouf. Ouais, ça m'a donné de l'expérience, quoi. Ça m'a donné de l'expérience. Mais ouais. Et oui, il y a eu donc samedi Gotha aussi qui a été évacué. J'ai vu là parce que moi j'étais dans mes trucs, donc j'ai pas du tout été au courant. Mais j'ai vu après que il était là qu'une seule fois. Et Gotha, pour le coup, bon, il touche énormément de gens. C'est-à-dire qu'il touche aussi bien l'audience un peu mature, tryhard et tout, mais aussi il a tout ce délire Fortnite, Master Kill et compagnie. Il a le YouTube aussi qui va avec, où il y a beaucoup de jeunes qui le suivent là-dessus. Moi, je comprends, tu vois, que là, mes dernières vidéos, c'est les vidéos de Popcorn où, bon, c'est des discussions. Le moment où tu te tapes le débat à l'ICEM, là, sur l'intelligence artificielle qui dure une demi-heure, bon, je comprends que quand t'as 13 piges, la vidéo de Michou, elle est mieux, quoi. Et donc, du coup, comme il n'y avait pas de stand Fortnite ni rien, il a fait genre, mais c'était émeute, quoi. Et je crois qu'il a dû se barrer et tout, parce qu'il était stand Scuff, si je dis pas de bêtises, où ça s'est bien passé parce qu'ils connaissent Gotha et ça fait longtemps qu'ils savent que ça va ramener énormément de gens. Et en même temps, bah, il est allé ensuite sur Fnac, où Fnac, c'est un des gros stands où leur but aussi, c'est d'avoir le plus de gens possible, tu vois. Clairement, c'est des guerres de stands. À un moment, je voyais, je crois que c'est Drijo, mais qui a délète le tweet par la suite, coucou Drijo, mais qui avait dit un truc au moment où j'étais sur le stand Eva, comme ils étaient à côté de Domaine et Solari, pardon, et que Drijoka est chez Solari, il était en mode ah putain les connards de chez Eva et tout qui font plein de bruit, on s'entend même plus sur notre stand. C'est un peu les guerres de stand où chacun le but c'est bah t'as claqué tant de thunes, il faut un peu rentabiliser, il faut qu'il y ait le plus de gens, donc si la fête foraine elle est à côté de ton stand et pas chez toi, bon bah c'est chiant quoi. C'est un peu ça tu vois. Donc je pense qu'ils ont pas prévu forcément suffisamment de sécurité, ils se sont juste dit on va mettre des gardes du corps et tout, sauf qu'il y a eu mais tellement de gens. Attends mais la photo était genre vraiment insane, je sais pas si vous avez vu sur le tweet de Gotha. Mais c'est vraiment hallucinant. Enfin, c'est quelque chose... Genre, c'est insane. Ça va de là, le stand en face, ils se font gras, Ubisoft, tu vois. Là, il devait y avoir ces gens-là qui étaient pour le stand. Mais sinon, tout ça, tout était bloqué, quoi. Tu vois. Et la scène fait genre 5 mètres, concrètement, quoi. T'as même l'impression que... Mais là, la scène est où, là? On voit même pas s'il y a... Enfin, c'est genre... impression full kid. Oui, mais pas que. Enfin, ça, limite, on s'en fout. On a la PG, quoi. Et tu vois, t'es là, ah ouais, quand même, quoi. Et il a, bah, du coup, ouais, il a dû, je crois, se faire sortir et tout. Et le pauvre, parce que je comprends que les gens qui sont sur place sont hyper déçus aussi. Enfin, encore ce délire de parents et tout, qui viennent juste accompagner pour que leur fils voit Gotaga. Et Gotha doit bouger, quoi. Mais ouais, mais c'est pour ça que j'ai vu, il y a eu peu de youtubeurs au final, les Squeezie et tout sont pas venus, il y a de moins en moins ça, quoi, parce que la PGW ne gère pas si bien que ça, je trouve, les grosses restas, tu vois. Comme Squeezie, il était à la BlizzCon, je crois. Donc ouais, donc il a dû bouger, quoi. Alors Destiny, ça donne quoi? Bah, c'était cool, on a joué 1 heure avec Max et tout, j'ai pas mal découvert. Yo, mon Styros, comment tu vas? Plume Saphir, Scariou, merci pour les subs, Micmac. Merci pour le 19e mois. Squeezie interdit de PGW. Ah ouais, ils interdisent maintenant. Mais il y a eu quand même Michou et Inox, je crois, qui étaient quand même là. Or qu'ils ont une audience de malade, quoi. En même temps, tu veux gérer ça comment? Ils vont pas générer plus d'espace. C'est vrai que c'est dur, mais je crois que Scuff avait fait tout un système, tu sais, comme Disney, les trucs en... Serpentin? Ouais, serpentin. Et tu vois, donc du coup, ils avaient fait les queues en serpentin et tout pour tempo un peu les gens, quoi. Et pour... au moins, tu sais, ils le voient, mais ça part pas total en couille, parce que les gens, ils poussent et tout. Ce qui se disait, je crois, c'est que sur le stand, je sais plus qui m'a dit ça, un mec de le stream. Genre sur le stand de le stream, des mecs, des petits, envoyaient leur téléphone sur scène à Michou et Inox, juste pour qu'ils puissent leur rendre. Ah, je suis le daron, je viens d'acheter un iPhone ou n'importe quoi à mon gosse, il le jette sur scène pour que son youtubeur préféré le touche. Ah, je t'assure que c'est moi qui plaque mon gosse, hein. c'est une balayette, Ah non, mais c'est... Je suis en mode... Xari a dit ça, c'est peut-être Xav, ouais. C'est peut-être Xari qui m'a dit ça. Xari a raconté ça, c'est lui qui a dû me raconter ça, ouais. Il m'a dit ça la soirée Twitch, je crois. Mais ah ouais, non, mais c'était quelque chose, quoi. Mais ouais, mais c'est vrai que ça devient un truc un peu fou, tu sais, d'un peu fanatisme, tu vois. Un peu fanatisme où tu sais plus trop quoi. Moi, je suis content, j'ai pas trop ça, tu vois. Peut-être parce que je dis beaucoup de trucs de mecs normal, tu vois, un peu trop même. Un peu trop. Mais au moins, je suis content, tu vois. Ça doit être bizarre le moment où le mec, tu
Tu sais, il court, il se jette sur toi juste pour te toucher, en mode, ah, c'est bon. Hein. Enfin, on n'est pas Zidane, quoi, tu vois. T'as beau faire quand même des solos VS Squad sur Fortnite ou quoi. Bon, ça va, quoi, tu vois. Didine, merci pour le sub. Thomas, merci pour le 13e mois. Electi, 13e mois aussi. Merci beaucoup, j'ai loupé plein de subs. Merci à tous les subs, on est plus de 4500. Ça fait très plaisir. La mentalité se perd un peu. Ouais, ça arrive. Salut PA, j'ai pas eu de notif. Ah, ça arrive, ouais. Toi, t'as des viewers qui jettent les sous-vêtements. Ah, mais de toutes parts, de toutes parts. Ton audience n'a plus le même âge. Ouais, mais voilà. Donc, du coup, ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai que ça me manque un peu, tu vois, d'avoir un truc où je connecte, entre guillemets, avec les gens qui sont mes viewers, qui me suivent, quoi, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je créerai peut-être un truc. Je sais pas. Je vais peut-être faire des petits bails là cette année. Je vais réfléchir à ça. Je vais peut-être réfléchir, ouais. Je t'avais confondu avec Zidane, merde. Mais ouais, ta commu elle a grave augmenté, t'étais à 2000 avant. Ouais, bah là, il y a beaucoup de gens qui ont sub. Merci beaucoup pour ça. T'as suivi les Worlds, j'ai suivi les Worlds, j'ai pas pu voir tout, j'ai vu en replay. Et demain, on a Bully. Demain, on a Bully dans Popcorn. Donc c'est trop cool, je suis trop content parce que si vous la connaissez pas, vous allez voir, c'est quelqu'un qui charbonne. Quelqu'un d'assez d'hyper fort que je connais depuis longtemps, donc ça va être très cool. On va parler un peu des Worlds. Toutes les missions, on va pas être sur les Worlds, bien évidemment, mais c'est vrai que G2 en finale des Worlds, ça sera dimanche, et dimanche, ça sera à Paris en plus, et c'est une team européenne qui peut gagner les Worlds de League of Legends, ce qui est quand même insane. Donc on reviendra un peu sur tout ça. J'ai plein de trucs à parler avec Bully aussi. Sa position est hyper intéressante. Enfin, elle est host pour l'Europe, enfin, tu vois, genre elle interview les joueurs internationaux et tout, et c'est trop cool. C'est pas Zerator, ça sera la semaine prochaine, c'est mardi prochain. Ah, on a un planning là, les gars. Je vous raconte pas, quoi. Là, c'est ça envoie, quoi. Qui est Charbonne. Oh non, on arrête, putain. C'est comme dernière fois, j'ai dû ban un commentaire là sur YouTube. Le mec, il a dit quoi? Il parlait de Marie et il a dit putain, elle est conne, Boldery. Et j'étais en mode, mais mec, on est quand même en 2019, tu vois. Genre, c'est quand même, frérot, quoi, tu vois, genre. Heureusement, il y a un bouton où tu peux, le mec est banni de toute ta chaîne, tu vois. Mais c'est terrible, c'est triste, tu vois. Mais avec les femmes, ouais, c'est ça, quoi, tu vois, c'est. À chaque fois que tu dis que t'invites une femme ou quoi, c'est genre, ah, elle est fraîche. Et demain, ça va être ça dans Popcorn, tu vois. Et du coup, ça sera du permaban, mais ouais, c'est un peu compliqué. Il voit plus tes vidéos. Oh bah j'espère qu'il les voit quand même. Je crois que si c'est pas mal fait, il pense écrire le commentaire, mais il l'écrit jamais. Et ça, c'est fort, ça. El Tonio, merci pour le Prime. Bienvenue à toi. Bubu, c'est la famille. Ouais, honnêtement, c'est trop cool. J'ai trop de trucs, trop de questions à lui poser, donc on parlera des Worlds. J'ai pas mal de petits sujets cool. Il y aura une petite surprise aussi. Vous allez voir. Demain, Popcorn, ça va être très sympa, mais comme chaque mardi, de toute façon. Airgeek, 7e mois.